Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Lise de Ma Petite Addiction et je suis là pour te soutenir et t'aider dans ta relation compliquée à la nourriture et surtout pour vivre libre face aux troubles alimentaires. Aujourd'hui, en fait, je voudrais parler d'un sujet qui est quand même assez important, c'est j'ai tendance à dire que les régimes c'est tout pourri. Mais pourquoi donc est-ce que les régimes créent des troubles du comportement alimentaire? Ou pourquoi est-ce que je pense ça? La majorité de mes clientes, pour pas dire l'entièreté de mes clientes, ont suivi un régime dans leur vie. Au moins un. La vérité, c'est que elles ont suivi de nombreux régimes. Mais c'est quoi un régime en fait? Parce que il faut quand même comprendre que ce mot ne veut rien dire. Parce que dans le cerveau des communs des mortels, quand on dit je fais un régime, faut savoir que ça n'a pas de sens. En fait, la vérité, c'est qu'on parle souvent de régime hypocalorique. Et pour information, un régime, c'est juste un régime alimentaire. Bon, un régime, ça peut être un régime de banane d'ailleurs, mais un régime alimentaire, c'est juste un mode alimentaire. Ça peut être un mode alimentaire pauvre en sel, ou paléo, ou végétarien. C'est un régime paléo, régime végétarien. Ok, et celui que tu as fait et qui t'a complètement pété la tête dans ta relation à la nourriture, il y a de fortes chances que ce soit un régime hypocalorique. Alors le type de régime dont je parle, hypocalorique, il peut être un petit peu décrit de la manière suivante. Premièrement, il ne couvre pas tes dépenses énergétiques au quotidien. Ok, cette dépense, elle est calculée de manière plus ou moins précise et évidemment, chaque jour est différent. Ok, chaque jour, tu vas avoir peut-être demain du sport, après-demain rien du tout, ce week-end tu vas faire du kayak avec tes copains et tes copines, la semaine d'après tu glandes rien parce que tu as tes règles et que tu es fatigué. Donc, tes dépenses énergétiques journalières varient. Mais est-ce que ça, ton régime hypocalorique tout pourri, il le prend en compte ? Je crois pas. Moi, dans les régimes que j'ai essayés, parce qu'évidemment que j'en ai fait plein, c'était toujours la même chose. Et puis c'était très redondant en plus dans les aliments que je devais manger, ce genre de trucs. Et puis on m'autorisait 2 plaisirs par semaine. J'adore n'avoir du plaisir que 2 fois par semaine lors de 2 repas. Ça, c'est vraiment une suggestion incroyable pour l'esprit. Et donc, par rapport au fait que ce régime ne couvre pas tes dépenses énergétiques quotidiennes, ce déficit calorique, il est volontaire dans un régime hypocalorique. La deuxième chose dont on peut parler par rapport à ce type de régime hypocalorique, c'est que, en fait, il y a des règles à suivre. Ok, les quantités de féculents sont limitées, il y a des aliments interdits, ou que tu peux manger certaines choses que le week-end. C'est une forme de restriction cognitive, ok, avec l'intention de contrôler ton alimentation, dans le but de contrôler ton poids, ou ta vie. Ça, c'est un autre sujet, évidemment. Alors, il y a environ 5 milliards 250 000 millions de régimes différents, et il suffit d'ouvrir un magazine pour en trouver. Souvent, c'est des magazines féminins, d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais bref, tu vas en trouver un à chaque fois. À proximité de l'été, alors il y en a encore plus. Mais ils ont tous ces 2 caractéristiques citées juste avant, c'est-à-dire, ils ne couvrent pas tes dépenses énergétiques, et c'est volontaire, et il y a des règles à suivre. Alors évidemment, on va pas te dire au fait ta vie sera pourrie si tu fais un régime, il n'y a pas de contre-indication et de warning avant de foncer dedans. Bien entendu, on a un peu marketé le truc, tu vois, histoire d'enrober la crotte d'un petit ruban joli, ça c'est d'une évidence. Maintenant, on parle très souvent, non pas de régime hypocalorique, mais de rééquilibrage alimentaire. Moi-même, je disais, quand je cherchais à perdre du poids, alors que mon IMC était carrément normal et que rien ne justifiait une perte de poids, tu vois, ni ma santé, ni quoi que ce soit, je disais, mais moi jamais je ferai de régime. Par contre, là, je fais un rééquilibrage alimentaire, je mange plus équilibré. Mais en fait, il y avait quand même des règles et c'était hypocalorique, donc avec un déficit alimentaire au niveau des calories. Bref, c'était un régime tout pourri. Attention. Je fais une petite pause là dans la vidéo parce que quand même, quand tu suis un régime hypocalorique, tu te prives de bien des choses. Et je ne parle pas que des délicieux éclairs au chocolat, qu'on adore tous, n'est-ce pas? Enfin peut-être. Il y a 3 choses vitales que tu négliges à ce moment-là et vraiment, je tiens à mettre l'accent dessus et prenons ce temps, s'il te plaît, pour faire le point et que tu saches un peu où tu te situes à ce niveau-là. Parce que si par malheur, tu es actuellement dans ton 97e régime hypocalorique ou
c'est pas un régime, c'est autre chose, mais en fait, ah bah tiens, c'est marrant, il y a les 2 critères dont elle m'a parlé, ouais c'est ça, c'est... Bon, il y a des chances quand même que tu sois un petit peu foutu dans cette situation-là, ok? Donc bon, écoute-moi bien. Déjà, tu négliges ton vrai besoin énergétique. Tout à l'heure, je te parlais de dépenses énergétiques journalières et que ça varie, ok? Donc, en ne suivant pas vraiment ce que ton corps te demande, bah tu négliges ses besoins, tout simplement. Tu réponds pas à la faim physique, tu réponds pas à la satiété, parce que ça se trouve en fait, tu penses déjà à ton prochain repas ou ce genre de truc, et où est la satisfaction là-dedans? Alors je t'entends déjà me dire peut-être oui, non mais si j'ai du plaisir dans les carottes à l'huile que je mange, tant mieux, et je suis très contente pour toi. Mais sur le long terme, il y a des chances que ça ne tienne pas du tout, parce qu'il manque cette satisfaction-là. Et sur le long terme, c'est un peu ce que tu veux, de te sentir bien sur le long terme, et peut-être de enfin laisser derrière toi, cette relation qui est compliquée avec la nourriture. Si t'en as envie, parce que ça c'est aussi une autre question à se poser, c'est est-ce que je suis prête ? Et je t'invite à aller voir mon autre vidéo sur est-ce que je suis prête à lâcher mon trouble du comportement alimentaire, parce que des fois c'est pas le moment. Mais mettons que ce soit le moment, t'aies vraiment envie, et tous les efforts que tu mets en place avec ces régimes tout pourris, ça ne tient pas sur le long terme, parce que tu luttes contre toi-même en fait. Tu luttes contre ta faim, contre tes envies, contre ta satiété, contre le manque de satisfaction. Non, tout va bien. Bon, donc je te parlais de l'énergie, mais là on va parler de nutrition. Parce que si tu ne sais pas quand t'as faim et que tu manges parce que c'est l'heure, par exemple, en fait tu sais pas la quantité et le type d'aliments dont ton corps a besoin pour fonctionner correctement. Parce que quand t'es connecté à ton corps, que tu sais, ah bah tiens, j'aimerais bien manger ça me ferait plaisir de manger ça, ok? En fait, ce plaisir, cette envie, mais ça se trouve, c'est des besoins qui sont beaucoup trop subtils pour ton conscient à ce moment-là. À ton avis, pourquoi est-ce que les femmes enceintes ont des envies comme ça bizarres? Pourquoi il y a des femmes enceintes qui se mettent à boire le jus du pot de cornichon et à manger des trucs hyper acides alors que d'habitude c'est pas le cas? C'est peut-être parce qu'il y a un besoin nutritionnel. Donc, ne néglige pas aussi ce genre d'informations et en ne te connectant pas à ton corps, tu vas passer à côté de tout ça. Tu sauras pas si t'as besoin de plus de fer, si t'as besoin de plus de protéines, si t'as besoin de calcium, de vitamines et ce genre de choses. En te coupant totalement de ces indications, en fait, tu vas complètement délaisser ton corps et je peux te dire, c'est que non seulement ça tiendra pas à long terme et en plus il y aura des dégâts. Et enfin, tu réponds pas non plus à ton besoin émotionnel. Parce que oui, on mange pas que parce qu'il faut nourrir le corps, c'est une évidence. On choisit déjà les aliments qui nous font plaisir, donc il y a de l'émotion là-dedans, dès ce moment-là. Et c'est normal d'avoir des envies émotionnelles. Et de manger, ça peut t'aider à réguler ton humeur, tu vois, il n'y a pas de problème. Ici, on ne parle pas de compensation, on ne parle pas d'atténuer quelque chose, on ne parle pas de compenser une émotion négative, on parle juste de... Franchement, ça me ferait plaisir. Du coup, j'accepte de manger ce dont j'ai envie, ce qui me fait plaisir, etc. Et si tu ne réponds pas à ce besoin émotionnel, autant te dire qu'il va se dégrader de ouf, que tes émotions vont forcément être impactées de manière négative, et surtout, ça va pas le faire disparaître. Ça va créer ces vagues qui vont devenir de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Et coucou les compulsions alimentaires. Bah oui. D'ailleurs, je t'invite à faire un tour sur mon site pour suivre la formation Adieu les compulsions qui va t'aider efficacement avec l'hypnose et d'autres outils pour justement prendre soin de tout ça, de toi dans ta globalité et accepter de manger certaines choses que tu pensais, à cause des régimes tout pourris, être pas bien pour toi alors qu'en fait c'est ce dont tu avais le plus besoin. Donc tu auras bien compris, tu peux pas tenir un régime hypocalorique sur le long terme parce que ça ne répond pas du tout, très simplement, à tes besoins physiques, tes besoins psychologiques et tes besoins nutritionnels. Plus le régime que tu suis sera drastique, rigide ou restrictif, plus ton corps et ce que tu peux ressentir et qui donc, ces deux choses qui t'aident à te guider, tu vois, avoir un équilibre au niveau de ton poids, au niveau de ton humeur, etc. sur le long terme, vont être abîmés. C'est normal en fait, puisque tu te déconnectes totalement d'eux. Et plus ça dure, plus les dégâts vont être importants. Et peut-être qu'ils le sont déjà. Par exemple, tu sais plus ce que c'est que la faim. J'ai tout le temps faim.
Voilà, j'ai tout le temps faim, c'est comme ça. Tu sais plus ce que c'est que la satiété. Ah, j'ai du mal à pas finir mon assiette, c'est vraiment compliqué pour moi. Ta restriction cognitive va prendre le lead du truc en disant bah voilà, moi, comme j'ai pas le droit à tel truc, la vie c'est comme ça. Et puis derrière, t'as une partie de toi qui va essayer de compenser un maximum, puisqu'il y a plus de plaisir, faut vite en trouver quand l'autre n'est pas là à me regarder, tu vois. Et en fait, ce déséquilibre, ça va créer des compulsions alimentaires et une obsession vis-à-vis de la nourriture. Ça se trouve, c'est ton cas que tu penses tout le temps à la nourriture au fond. Tes envies de manger au niveau des émotions, comme je te disais, les déclencheurs émotionnels vont être de plus en plus forts, de plus en plus violents, et toi, tu vas te sentir de plus en plus mal, parce que, en fait, tu comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas ce mécanisme du gendarme et de la petite voix, tu vois, où justement, pour toi, c'est confus, parce que tu sais pas qui a raison, tu sais pas qui suivre, et tu te fies, du coup, à l'extérieur, qui sont donc une source d'autorité comme les régimes des magazines Mary Poppins, tu vois. Et du coup, ça crée des sentiments horribles, ça crée de la honte, ça crée de la culpabilité, tu vas faire les choses en cachette, tu te sens vraiment mal. Et tout ça, évidemment, ça va renforcer le fait que tu vas pas te faire confiance, que tu as une mauvaise estime de toi, et tu vas encore une fois chercher à l'extérieur une validation. Regarde un peu l'historique, fais le bilan de tes périodes de régime, et des périodes où t'as pas fait de régime. Parce que j'ose espérer quand même qu'il y en a où il n'y a pas eu de régime. Et constate la prise de poids, la perte de poids, et en fait, est-ce que c'est corrélé? Est-ce que je faisais peut-être 55 avant le régime, je suis descendue à 48, et puis dès que j'ai arrêté le régime, 6 mois plus tard, je suis remontée mais à 57 cette fois-là. Et voilà, essaie de voir un petit peu comment tout ça s'est modulé dans ton histoire. Est-ce qu'il y a certains liens? Est-ce que du coup ces liens-là deviennent plus évidents pour toi et tu te dis « Mon Dieu, mais je suis tombée dans ce piège pendant toutes ces années ?» Ben oui, c'est possible. Et sache que le but maintenant, c'est de plus tomber dans le piège parce que tu as cette conscience. Et vraiment, je t'invite à aller voir Adieu mes compulsions, ma formation dans laquelle tu trouveras tous les outils pour te libérer de ce cercle vicieux en toute autonomie puisque je transmets des exercices d'auto-hypnose qui sont faciles à mettre en place dans un quotidien où des fois, tu n'as même pas le temps de justement te dire qu'est-ce que je pourrais faire, machin et tout. Moi je t'explique tout et tu verras, c'est facile, c'est rapide et surtout c'est efficace durablement. Allez, prends soin de toi ma petite bombasse, abonne-toi à cette chaîne, je t'en remercie d'avance, partage du love, écoute, ça me soutient d'une manière que tu ne soupçonnes même pas. Je t'envoie moi du soutien là maintenant tout de suite et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!